Dans cette vidéo, nous allons parler des 4 premiers types de variables qui existent dans le langage de programmation Python. Donc pour faire les tests, j'utilise le site Baston qui donne, comme vous le voyez à l'écran, deux parties. Sur la gauche, ça va être là où vous allez taper votre code, et sur la droite, c'est la visualisation du résultat du code quand vous cliquez sur le exécuter qui est en bas à gauche. Alors, le premier type de variable avec lequel on va travailler, ça va être les entiers. Le deuxième type, ce sera les décimaux. Le troisième type, les chaînes de caractères, c'est-à-dire par exemple des mots. Et le quatrième type, ce sera des booléens. Donc un 0 ou un 1, c'est-à-dire vrai ou faux. Alors commençons tout d'abord par voir ce qu'est une variable. Une variable, c'est un objet dans lequel on va pouvoir affecter une valeur. Et pour affecter la valeur, on va utiliser le signe égal. La variable que j'ai choisie, je vais lui donner un nom très général, je vais l'appeler ma variable. Ma variable. Alors vous remarquez que pour donner le nom de la variable que j'appelle ma variable, eh bien préférez utiliser des minuscules, c'est-à-dire vous commencez par une minuscule et vous allez utiliser des majuscules comme par exemple ici avec le V, la troisième lettre, mais c'est uniquement pour que ce soit plus visuel, pour pouvoir lire plus facilement le mot associé à la variable. Donc, la variable que j'ai choisie qui s'appelle ma variable, je vais lui affecter une première valeur. Alors, on va commencer par le type entier, et par exemple, je vais mettre le chiffre 5. Ensuite, je vais donner quelques instructions. Je vais lui demander d'afficher, donc avec la commande print. Alors, vous remarquez que quand vous commencez à taper, vous avez ici en vert des propositions qui sont faites. Donc vous avez des fonctions, des méthodes, des choses qui sont prédéfinies et que connaît le logiciel. Ou bien, si vous avez tapé ma variable, eh bien le logiciel sait que parfois vous allez en avoir besoin. Donc si vous tapez la lettre petit m, eh bien il va vous proposer automatiquement dans ces petits cadres verts de vous donner rapidement. Donc ça ici, print, ensuite vous tapez sur entrée et vous avez automatiquement le print qui s'est écrit. Donc ça vous permet de taper un petit peu plus vite. Print veut dire en anglais afficher, donc ce que vous allez afficher doit être entre parenthèses, donc vous devez toujours ouvrir la parenthèse et fermer la parenthèse. Et à l'intérieur, qu'est-ce que vous voulez afficher? Eh bien, je veux afficher le contenu de la variable que j'ai appelée ma variable. Donc, vous voyez ici, j'ai juste tapé le M et on me propose ma variable. Et ensuite, la troisième ligne, je vais choisir, print, je vais choisir d'utiliser une fonction qui s'appelle type. Alors type, c'est le même principe, c'est-à-dire que pour type, ici je vais avoir le type de variable que j'ai sélectionné. Donc je remets ma variable à l'intérieur. Donc la troisième ligne va m'afficher quel est le type pour la variable que j'ai choisie, c'est-à-dire ma variable. Alors ensuite vous faites exécuter et vous voyez que sur la droite, vous avez le script qui a été exécuté. Donc là vous n'avez pas d'erreur, rien en rouge. Tout d'abord, on vous affiche 5 qui correspond à la ligne L2, la ligne 2. Il a affiché le contenu de ma variable, c'est-à-dire le chiffre 5. Et ensuite, vous avez classe et entre guillemets int qui veut dire integer, entier. Donc là, vous avez le type de la variable ma variable. Alors classe, c'est un mot qui veut tout simplement dire que c'est un terme informatique dont on n'a pas besoin. Donc en fait, c'est la classe c'est entier. Donc vous avez le type de cette variable qui est integer entier. Alors maintenant, si vous écrivez par exemple 5,2, vous allez avoir des changements. Exécuter. Donc vous voyez que maintenant, donc ça a été affiché avec la ligne de commande de la ligne 2. Et maintenant, vous voyez, vous avez float. Alors float, ça veut dire un décimal, un nombre décimal. Vous remarquerez que pour les nombres décimaux, vous devez absolument mettre un point et pas une virgule. 5,2, ça ne fonctionnera pas. Donc par exemple, mettons une virgule. Ici, il n'en veut pas, en fait. Et exécutons. Donc ici, vous voyez, il vous fait quelque chose de complètement différent qu'on verra plus tard. Par exemple, il vous fait ce qu'il appelle un tuple. Donc on verra plus tard ce que c'est. Donc on n'est plus du tout sur un nombre décimal. Donc le nombre décimal, ça doit absolument être un point. Alors j'insiste aussi sur le fait que vous devez faire attention avec les parenthèses. Alors prenons la ligne 3, vous avez 1,
deux parenthèses ouvertes et vous avez deux parenthèses fermées. Donc là, tout est cohérent. Imaginons que l'on enlève une parenthèse, donc on en ouvre deux et on en ferme une. C'est pas logique. Donc quand vous exécutez, vous allez avoir un message d'erreur. Et le message d'erreur, eh bien, il vous indique la ligne, donc la troisième ligne, qui pose un problème. Et ensuite, on vous donne des indications en vous disant que on a quelque chose d'inattendu, unexpected. Alors maintenant, nous allons voir le troisième type de variable, ce sont les chaînes de caractères. Pour une chaîne de caractères, vous devez mettre des guillemets. Donc vous devez ouvrir les guillemets et fermer les guillemets. Donc ici, les guillemets, c'est bien deux petites cédilles qui sont placées à gauche et à droite de la chaîne de caractères. La chaîne de caractères, ça peut être un mot quelconque. Donc je vais l'appeler physique, ce mot. Voilà. Vous exécutez. Alors ici, on a encore l'erreur. On la rétablit. Donc quand on exécute, la ligne 2 m'a imprimé le contenu de la variable ma variable, c'est-à-dire le mot physique, et la ligne 3 me dit que la chaîne de caractères, donc c'est bien de type string. Donc string en anglais, c'est une chaîne de caractères. Ensuite, vous avez le quatrième type de variable. Là, on va parler de booléen. Et le contenu d'une variable booléenne, vous ne pouvez mettre que true, vrai, avec un T majuscule obligatoire, ou bien false, faux, avec un F majuscule obligatoire. Vous exécutez et vous avez bien le contenu, false, et vous avez bien le type de variable choisi, donc ma variable est de type booléen. Donc dans cette vidéo, nous avons vu les 4 premiers types de variables. Donc vous pouvez avoir des entiers, integer, int. Vous pouvez avoir des nombres décimaux, float. Vous pouvez avoir ensuite des chaînes de caractères, string, str. Et vous pouvez avoir des booléens, B2OL.